Nous allons maintenant en Guinée. La police empêche 2 marches contre la hausse du prix du carburant. La police a empêché lundi à Conakry 2 marches distinctes organisées pour réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant. L'interdiction des 2 marches à l'appel respectivement de la société civile et des syndicats a été annoncée dimanche soir par le gouverneur de Conakry. Il a justifié la mesure par la nécessité de ne pas gêner le déplacement des candidats au pèlerinage en août à la Mecque. Dans un communiqué lu sur la télévision publique, ces futurs pèlerins doivent notamment se rendre à cette période dans des services du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires religieuses, des commissariats et des hôpitaux pour accomplir des formalités administratives. Adam Adjournou, l'explication est un peu tirée par les cheveux. Tout à fait. Vous savez, toujours notre ami de la Guinée, comme on a l'habitude de l'appeler. Notre deuxième facilitateur. Oui, se fourvoie dans des mesures un peu qui n'agréent pas tout compte fait. Nous l'avons toujours dit ici. Vous savez, dans un pays où on a eu à côtoyer un peu la dictature pendant un long moment et que les aspirations étaient un peu orientées vers ce tombe-là. Et au finish, les Guinéens ont constaté qu'il est arrivé au pouvoir mais n'a pas su prendre en compte les aspirations profondes des Guinéens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense que au-delà de tout... C'est pas tous les Guinéens qui le disent non plus. Hein. Non, mais il y a une partie. Une bonne partie. Les Guinéens, ça va de soi que ce soit une partie ou pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez par la Guinée où la majorité du commerce est tenu par, c'est-à-dire le clan, les peuls venant donc de l'opposition, on ne peut qu'assister à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je pense que Alpha Condé ne prend pas la mesure de la chose. Normalement, pour ce genre de cas, au lieu normalement de pouvoir quand même un peu faciliter, disons, le droit de manifester et revoir les choses, il va à la trop vite. Ça dit que la méthode militaire ne marche plus, ne marche pas. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il a beaucoup baissé. Il a baissé en termes de popularité dans ce pays. Mais il tient toujours les cas. Moi, je me dis aujourd'hui, Alpha Condé devait revoir sa copie. Sans quoi, c'est vrai qu'on lui prête aujourd'hui les intentions de pouvoir modifier un certain nombre de choses, de se maintenir. Mais au-delà de tout, je pense qu'il doit toujours revoir sa copie pour quand même faire en sorte que la Guinée puisse être retrouvée au moins les allures des pays démocratiques, ce qu'on n'a pas su pour un professeur en plus d'université. Alors Chris Ega, est-ce qu'on est sur un continent où au niveau des autorités on trouve tous les arguments, même les plus farfelus, pour empêcher les manifestations? Les plus fallacieux, n'est-ce pas? De toute façon, je crois que nous sommes en été et je ne suis pas loin de dire que nous sommes dans la saison des interdictions. Suivez mon regard. Vous savez, la muse maintenant qui enchante certains dirigeants, c'est de dire que vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, alors que hier, en ce qui concerne Condé, il était un opposant bontain, un démocrate bontain. C'est ce qui est dommage. Et ce que je voudrais dire, c'est que par ailleurs, c'est que tout État qui n'arrive plus à trouver les solutions aux problèmes qu'il rencontre entre dans les prémices d'un pouvoir décadent. C'est-à-dire que si vous êtes aux affaires, vous avez le pouvoir de l'État, vous avez tous les pouvoirs de l'État, comme Condé là, par exemple en Guinée, et pourtant ne trouve pas les solutions aux problèmes qui se posent à la nation guinéenne. Condé est en train d'entrer avec son pouvoir-là dans une forme de décadence. Nous avons assisté à la même chose après Tombalbaye au Tchad. Et ça a été le cas en Somalie. Ça, c'est les prémices aussi que nous vivons au Congo, etc. Je crois que nous avons aujourd'hui besoin de conceptualiser la notion du pouvoir et la notion de la gouvernance. En Afrique, à mon sens, nous ne conceptualisons pas assez le système de gouvernance. C'est-à-dire que nous ne réfléchissons pas, nous ne saisissons pas par l'esprit intrinsèque même la question de la gérance. C'est-à-dire nous venons au pouvoir à la petite semaine
et puis nous y restons comme on veut, et puis après on en sort comme on peut. Et je crois que c'est ça le drame, la tragédie en Afrique. À mon sens, je le dis souvent, et que par exemple le cas au Togo, je dis souvent qu'il faut que d'abord les problèmes que le Togo rencontre, qu'il y ait des ressources à l'intérieur du Togo pour régler ces problèmes. Si nous arrivons à une étape ou bien à un niveau où nous n'avons plus ces ressources-là pour faire face aux problèmes que nous rencontrons, c'est une situation grave. Par exemple, en Guinée, voilà quelqu'un qui est appelé facilitateur, qui en principe doit être le modèle d'une forme de gestion de pouvoir, qui ne l'est pas et qui pourtant va donner des leçons aux Togolais. Et le voilà qui interdit ces manifestations. Pourquoi? Alors que les manifestations, c'est la forme démocratique d'exercice d'une certaine autorité par les contradicteurs, par les opposants. Et lorsqu'on prend ces décisions-là aussi facilement, je me dis que nous sommes là dans un déni de l'État, dans un déni de la gouvernance. Et il faut que le président guinéen se reprenne pour finir d'une façon ou d'une autre, de toute façon, tant bien que mal son mandat. Alors, Emmanuel Vivien-Tomile, les syndicats, de leur côté, estiment que c'est une erreur de la part du gouvernement de croire que l'intimidation passera. Vous pensez que le gouvernement est dans une logique d'intimidation, le gouvernement guinéen? Vous savez, d'abord, c'est une question de principe. Le droit de manifester est reconnu d'abord par tous les tests au niveau international. Excusez-moi, tous les tests internationaux de droit reconnaissent effectivement la possibilité pour les organisations, le peuple, les citoyens de manifester. Maintenant, au niveau national, effectivement, beaucoup de constitutions donnent aussi la possibilité aux citoyens de manifester. Alors, il appartient aux gouvernants, aux responsables, aux dirigeants de prendre des mesures pour que les manifestations se tiennent sans problème. Le fait d'interdire, ce n'est pas ça la règle. L'interdiction devrait être une exception. Parce qu'on va en parler surtout quand on sera sur le cas du Togo. L'interdiction doit être une exception. Parce que de l'autre côté aussi, il ne faut pas que les marches aussi soient trop vulgarisées, banalisées. Les gens finalement, ils sont libres de faire les marches. Pas de casser. Et pas de désobéir, les marches doivent être pacifiques. Donc il appartient au pouvoir, par exemple, guinéen, d'encadrer les marches, de discuter avec les organisateurs, parce que heureusement qu'il y a des organisateurs pour cette marche. Puisque en général, quand il s'agit des contestations sociales, ce n'est pas nécessairement la société civile ou autre là. Voilà, quand on parle du carburant, parce que les gens sont pauvres d'abord, et puis on leur dit encore, vous devez payer plus pour votre carburant avant de sortir. Or, si tu ne sors pas, tu meurs de faim. Alors, les citoyens réagissent d'une façon spontanée. Mais heureusement pour le gouvernement guinéen que des organisations ont pris le devant des choses, donc capables de répondre s'il y a problème. Il faut mieux que le gouvernement discute avec les organisateurs pour voir dans quelle mesure ces marches doivent se passer. Maintenant, vous savez aussi que le professeur Alpha Condé était resté longtemps dans l'opposition. Et a beaucoup aussi marché quand même. Lui-même, il est champion en marche, on se rappelle. Il a été plusieurs fois interpellé aussi. Bien sûr, il a eu tous les problèmes. Il a encore... il a encore des impacts de la dictature de son pays dans son corps. Je n'en dis pas plus. Mais aujourd'hui, ce que les gens attendent de lui, effectivement, c'est que lui, le démocrate qui est venu au pouvoir, qu'il montre comment on utilise effectivement les aspects de la démocratie. Mais quand on interdit d'un seul coup et que les raisons qui sont évoquées ne sont pas convaincantes ou valables aux yeux de beaucoup de citoyens, là, il y a problème.
Bon, il dit que les pèlerins doivent effectuer des déplacements en août parce qu'ils doivent aller au ministère des Affaires étrangères, au commissariat, dans les hôpitaux pour accomplir des formalités. Ça ressemble un peu à ce qui a été inventé dans un pays là où on dit que des riverains se sont plaints. Donc on a dévié les... Vous voulez parler du Togo. Mais en fait, c'est ça aussi le problème. On dit au président, nous devons interdire ces marches-là, ou cette marche. Et le président vous dit, mais allez, quelles sont les raisons? Et on lui dit, bon, on n'en a pas. Ben allez, trouvez-moi les raisons. Alors on cherche des raisons, et des fois, à cheveux tirés, on trouve des raisons qui n'arrivent pas à convaincre le président lui-même, et même le peuple. Mais le problème, c'est quoi? Quand on passe beaucoup de temps dans l'opposition, il y a certaines choses qu'on peut ignorer. Vous savez, et c'est cela on parlait tout à l'heure. L'administration, vous avez quel impact réel sur l'administration qui a fait plus de 25 ans sous un autre régime avant que vous ne veniez? Et même si vous y mettez de nouvelles personnes, est-ce que les nouvelles personnes ont les mêmes expériences que ceux qui étaient là avant? Alors on peut vite vous induire en erreur, si on veut, ou des fois aussi, ceux qui vous disent ça, bon, ne savent pas quelles raisons vous donner, mais ils ont peur que ces manifestations se tiennent. Vous savez, dans beaucoup de pays, que ce soit au Togo comme ailleurs, quand on dit la manifestation est interdite, c'est ça même qui pousse certains curieux à vouloir sortir. Et au cas de la Guinée, vous n'allez pas me dire le contraire. Aujourd'hui, beaucoup attendent que le professeur Alpha Condé prenne certaines dispositions au niveau social, au niveau politique, qu'il essaie de trouver des solutions à certains problèmes. Et c'est nous, notre facilitateur, c'est le facilitateur du Togo. Adam Adjonou, les syndicats menacent quand même d'une grève générale illimitée. Oui. Les jours sombres attendent le professeur Condé. Bien sûr, parce que vous savez, lorsque vous prenez des décisions jusqu'à ce point, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on justifie, disons, l'interdiction des manifestations par le fait que les pèlerins iront à telle administration ou telle administration, prenons seulement le quota des pèlerins qui sont aujourd'hui accordés, parce que vous savez, depuis un moment où nous avions connu, disons, des dérapages au niveau de la Mecque, il y a des quotas qui sont accordés pendant, prenons le cas du Togo, pas plus que, je pense, 200 ou 300 pèlerins. De la même manière, dans tous les pays africains, il y a des quotas. Combien représente ce quota-là pour toute une population qui manifeste contre... Vous convenez avec moi que c'est une décision... Et quelles sont les voies qui sont utilisées? Voilà. Est-ce que c'est un sit-in devant les commissariats? Et puis, les manifestations, c'est pendant combien de jours? De jours. Voilà. En plus, c'est une manifestation spontanée. Donc, vous voyez, ce sont des décisions impopulaires qui risquent d'emporter Alpha Condé. D'ailleurs, même qui a regardé même... Non, pas encore quand même. Qui peut avoir des impacts. Non. Mais de là à l'emporter, il en faut plus. Non, parce que lui-même, il se décrédite du jour au jour au sein de la population. Parce qu'en prenant ces mesures impopulaires-là, vous n'allez pas quand même se dire que vous augmentez quand même une certaine popularité au sein de la population. Tout à fait que vous diminuez. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, Alpha Condé, lui-même, on ne comprend plus l'homme. L'homme, de jour au jour, essaie de prendre des décisions qui vont à l'encontre du fait que moi, je me dis aujourd'hui, s'il y a réellement les intentions de pouvoir modifier la constitution, de rester au pouvoir, je ne pense pas que ces mesures-là sont les bonnes mesures qui puissent quand même le permettre de revenir. Les mesures d'austérité du FMI sont passées par là. Les mesures d'austérité du FMI, donc peut-être on est un peu dans l'obligation d'augmenter. Oui, ça, on en avait parlé la dernière fois, mais je crois que vous avez touché tout à l'heure du doigt un point crucial sur lequel je voudrais revenir. Cela concerne la grève générale illimitée. Je me demande pourquoi une grève générale illimitée. En plus illimitée. Oui, une grève générale, d'accord, mais pourquoi illimitée? Parce que je crois que nous, au Togo, en tout cas, on en a connu. On en a connu, on est formé. Et qu'on n'en parle pas. On n'a pas encore levé la grève. Oui, cette grève-là n'est pas levée jusqu'à ce jour. Et je crois que ça fait... Et nous traînons encore des secrets. Non, le gouvernement a pris ses dispositions pour mettre fin à la règle. Oui, ben voilà. Je crois qu'il ne faut pas que l'opposition guinéenne commette la même faute. Parce que lorsque vous avez des partisans qui vivent au jour le jour,
C'est-à-dire que les gens qui vont marcher, les gens qui vont au service, les gens qui vont dans différents services, c'est des gens qui vivent au jour le jour et qui ne tirent leur pain quotidien que du travail qu'ils font. Lorsque vous leur imposez une grève, d'accord, dans un temps limité, mais illimité, je crois qu'ils finiront plus par vous suivre parce qu'il faut qu'ils assurent le quotidien et ça va être une erreur grave d'imposer. Le problème aussi, c'est la vérité des prix à la pompe. Je crois que quand les gouvernants habituent la population à la vérité des prix, mais quand on augmente, mais quand on diminue, on ne diminue pas. Et quand vous augmentez 2 ou 3 fois, il y a souvent aussi ce problème. Oui, je pense qu'on peut quand même mettre cette décision-là au niveau de la dissuasion, pour dissuader Alpha Condé quand même à revenir de meilleurs sentiments. D'accord. Voilà. On marque la pause et puis juste derrière, on va évoquer le Togo.